Donc on va commencer tout de suite. Donc on reste sur le même thème, l'intranet en 2020. L'objectif de cette petite présentation, ça va plutôt être de se projeter sur justement les usages qu'on a autour d'un intranet aujourd'hui, mais surtout demain. Et en fait de prendre ce modèle, donc qui est Netflix, mais pas uniquement, vous allez voir, pour voir ce qu'on peut tirer comme leçon et ce qu'on a possibilité de reprendre comme fonctionnalité potentiellement d'une solution comme celle-là. Donc voilà, nous on est à SI, on est au stand C63 et on intervient en fait vraiment du cadrage de projet jusqu'à l'accompagnement au changement en aval. Alors, commençons. Déjà, bon, je pense que tout le monde connaît Netflix, vous ne seriez pas là sinon. Alors, on va se pencher juste sur cette page d'accueil, que vous connaissez je pense tous aujourd'hui, qui est la page d'accueil de Netflix. Il faut savoir qu'en fait, il y a des leçons à tirer de cette page-là. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on a aujourd'hui sur une digital workplace, notamment une logique de navigation, on a ce fameux logo pour retourner à la page d'accueil, on a des réflexes en fait, en termes d'ergonomie, qui sont assez évidents. On a une barre de recherche qui n'est pas mise en avant, une logique de profilage, c'est-à-dire que d'emblée on voit que l'expérience c'est quand même de la spécifier si on est un enfant ou si on est un adulte ou autre, comme de la même manière on va spécifier si on est un manager ou si on est sur le terrain, voilà. Logique de notification, donc cette logique de push, vous allez voir, on va la retrouver à plein d'endroits. On n'est plus uniquement sur du pull, il y a également le push. Bon, ça je passe dessus. Alors, ça c'est un point extrêmement important. Ici, donc la partie IA, l'idée c'est que le contenu qui nous est proposé n'est plus uniquement en fait, de manière statique, ou même, voilà, parce qu'on a un carrousel, quelque chose de très sympa, c'est que c'est adapté à nos usages, à notre manière de consommer. Aujourd'hui, ce qu'on a essentiellement, c'est des push qui sont basés en fait sur en gros sur l'annuaire, donc en sachant que voilà, je suis en Bourgogne, j'ai tel profil, tel âge, on va me pousser telle info. Mais là, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est pas uniquement avec du déclaratif ou avec des choses qu'on connaît, c'est avec des choses qui évoluent. Si demain je consomme des documentaires ou des reportages sur des maisons, ce que vous voulez, on va me pousser du contenu qui s'adapte. Mes goûts peuvent évoluer et le contenu qu'on proposera va également évoluer. Et ça, vous allez voir, c'est un des points qui est vraiment capital dans ce type d'approche. Alors, cette logique de curation aussi, c'est-à-dire que, ok, on va proposer des choses, petit à petit, je vais faire ma sélection. Je n'ai pas uniquement ce pool commun de tout ce qui existe, j'ai le pool de ce qui m'intéresse moi. Et je vais pouvoir retrouver à côté, donc dans une liste personnelle, une logique en fait un peu de favori, mais qui va beaucoup plus loin que ça. C'est une logique donc sociale, donc ça c'est assez classique, hein. Je pense qu'aujourd'hui on l'a sur à peu près tout type de plateforme. Point intéressant quand même, et c'est un parti pris de Netflix que j'aime beaucoup, la possibilité de dire je n'aime pas. Sur beaucoup de solutions aujourd'hui, on peut uniquement dire j'aime ou rien du tout. La possibilité de dire qu'on n'apprécie pas un contenu, c'est osé, parce que potentiellement on a des notes négatives à la fin, mais surtout ça permet aussi d'affiner beaucoup plus la qualité en fait, justement de cette note. Parce qu'on n'est pas uniquement sur du bon j'avais pas le choix donc j'ai liké. Alors, on a cette dimension aussi que j'aime beaucoup, c'est l'expérience personnalisée. Celle-là, je l'appelle explicite, parce qu'on a tout simplement marqué, voilà, reprendre avec le profil de Nicolas, machin. C'est marqué noir sur blanc que cette sélection, elle est faite pour moi, parce que j'ai eu des consommations jusque-là. Ça, c'est explicite. La partie implicite, je ne sais pas si vous la voyez, c'est ça. C'est tout le reste, en fait. Tout ça, c'est une expérience qui est personnalisée, justement parce que j'ai eu tel type de consommation, parce que j'ai eu des réflexes, j'ai eu des usages. Et encore une fois, et ça c'est un point important, c'est des usages qui évoluent avec le temps. Ce que j'ai aujourd'hui là, si demain je dis une bêtise, je laisse l'appli à ma copine, ou demain je change quelqu'un me remplace sur le même poste, potentiellement ce qu'on va me proposer sera différent. Et je vais reprendre le même poste, ou bref l'application, et je vais me retrouver dans 6 mois avec des contenus qui ne me ressemblent plus. Alors que, typiquement, ma fiche, mon identifiant pur, n'a pas changé. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me couper. On va continuer un peu sur cette page d'accueil. Alors, donc, toujours sur la page d'accueil de Netflix, on va scroller un petit peu, et on a donc, alors vous avez vu, hein, il y avait plein de contenus proposés, ça je reviendrai dessus. On a 3 aspects intéressants. Le premier, donc, ici, on a un push de type nouveauté. En gros, vous remarquez bien que là, on a une stratégie de contenu qui est portée par l'éditeur. Le contenu n'est pas forcément là, spécifié uniquement parce que j'ai eu des habitudes de consommation, parce que j'ai telle approche, tel mode de consommation de l'information.
c'est globalement Netflix, parce qu'ils ont acheté une licence, parce qu'ils sont très fiers d'avoir acheté Friends et New Girl récemment, qui me dit regarde ça, ça peut t'intéresser, ou en tout cas nous on a envie de le pousser. De la même manière, là en ce moment ils sont sur cette triple frontière, je pense que tout le monde a entendu parler de ça parce qu'ils ont envie de le pousser dans tous les cas, que ça nous intéresse ou pas d'ailleurs. Le deuxième, là on est sur du pool, c'est-à-dire que c'est encore une fois selon les habitudes de consommation et point très important, il précise aussi pourquoi. En fait, on sort un peu de cette logique de juste je pousse, c'est une boîte noire, je ne sais pas trop pourquoi je l'ai. Ils ont pris le parti de nous expliquer pourquoi j'ai cette recommandation-là. Et d'une certaine manière, ils nous dévoilent une petite partie de leurs coulisses, de leur boîte noire, en expliquant on sait que vous avez consommé ça, on sait que potentiellement vous aimez les films d'horreur. Donc, ça, c'est par rapport à tel aspect de votre personnage, on va dire. Parce qu'on parle de personnage dans ce cas-là. Et enfin, donc on est sur un deuxième push donc qui est plus communautaire. Donc là, on va dire que c'est global, c'est par rapport à ma consommation. Et là, on est sur les profils qui nous ressemblent. Les profils qui justement ont des points communs avec moi, qui ont des habitudes de consommation qui sont comparables. Et ce type justement d'approche du contenu, on peut la penser, donc là je refais le parallèle avec la Digital Workplace, on peut tout à fait imaginer avoir justement un push communautaire qui soit par rapport à mon équipe, mon entité, mon pôle. On sait que ce pôle a tel type de consommation, ça peut se porter également comme ça. Bon, je vous ai fait du coup une passe rapide sur la page d'accueil. Je me permets de sortir un tout petit peu du sujet et de faire un parallèle également avec Spotify. Je ne sais pas si je suis le premier. Voilà, je pense qu'on connaît tous également Spotify. Alors, je vais juste vous montrer la partie en fait qui est commune à peu près à tout le monde sur Spotify. C'est ça. Voilà, donc on a une barre de recherche, on a donc 3 catégories à gauche, l'overview et la biographie. Ça, c'est ce qui est par rapport à mes consommations. Tout ça, c'est mon profil. Là, on a uniquement des choses qui sont profilées par rapport à justement mes usages, par rapport à des recommandations. Et à côté, on a mes playlists, enfin bref, ce que j'ai construit moi. Donc on a de la curation, on a de la recommandation. Et on a la troisième partie, donc, qui est le social, donc, qui est ici. Globalement, on se rend compte que sur une plateforme comme Spotify, on a, allez, je dirais 50% facile, 60% qui est la recommandation, allez, 15% de commun à tout le monde, et le reste, donc, qui est du social. Mais clairement, je pense qu'il y a un moment, ça devient évident. Si on se dit qu'une Digital Workplace va suivre le parcours d'un Netflix ou d'un Spotify, on va aller vers ce type d'approche, avec de la recommandation profilée, avec différents types, comme je vous ai montré, communautaires, personnalisés ou autres, où on dévoile ou non les coulisses. Et voilà. Alors, un peu plus de théorie, ce sera juste là un peu la conclusion de tout ça. Demain, globalement, une Digital Workplace, si elle suit ce modèle-là, si elle s'inspire d'un modèle Netflix, elle va aller vers en gros une UX simple, et j'ai même envie de dire simpliste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune question à se poser, je rentre, je clique, il y a un contenu, c'est un gros bouton très simple, et il n'y a plus de questions à se poser, il n'y a plus de doute à avoir. Le deuxième, c'est des modes d'accès multiples, autrement dit, qu'on soit sur un mobile, sur un PC ou sur un hub interactif. Aujourd'hui, Netflix, on l'a tous, je pense, sur le smartphone, on est capable de le pousser sur une Chromecast, de la même manière, on sait qu'on est capable de le consommer à peu près n'importe où. Je ne suis pas le premier à le dire, ça, je pense. Le troisième, c'est extrêmement graphique. Comme vous avez pu le voir sur les différents contenus qu'on avait là, il y a du contenu partout. Il y a des images absolument partout. C'est vraiment le texte, ça va représenter 2%, je pense, de l'interface. Ensuite, on est sur, ah oui, ça c'est important, sur un environnement technologique qui est extrêmement poussé. Ce qu'on a devant les yeux, c'est que la partie émergée de l'iceberg. On avait une toute petite notion de coulisses où il nous expliquait voilà, pourquoi on avait cette recommandation-là. Mais tout le reste, toute la partie big data, analyse, IA, vraiment recommandation et analyse prédictive, c'est la grosse machinerie derrière. Ce qu'on voit nous, c'est 2%. Et dans tous les cas, si la Digital Workplace avance dans cette direction-là, et je pense que ce sera le cas, on va avancer justement vers un socle technique extrêmement dense, extrêmement riche, qui sera invisible pour l'utilisateur. Il ne faut pas que l'utilisateur se dise « Oh mon Dieu, on m'a mis en place une grosse IA derrière ». Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un contenu qui est pertinent pour lui. Oui, donc une partie personnalisation forte et omniprésente, donc ça c'est un peu la suite logique, c'est qu'on n'a plus ce contenu où on a la com qui pousse à tout le monde, on n'a plus Netflix qui pousse le même contenu partout à tout le monde. Il y a une toute petite partie que vous avez vue où c'est un peu la stratégie de l'éditeur, ce qui se comprend, il peut y avoir une stratégie de groupe, on la retrouve là, à ce niveau-là.
mais le reste, en tout cas, c'est personnalisé. Performant et offline, c'est-à-dire que la dimension offline, on a tendance à l'oublier, mais les modes de consommation aujourd'hui sont de plus en plus mouvants, on n'est pas toujours connecté, on a parfois le Wi-Fi qui coupe, bref. Netflix le propose, Spotify le propose. De plus en plus, il y a des technologies même mobiles et progressive web app qui permettent d'avoir ce contenu en responsive design, mais offline. Donc, évidemment, la performance technique, bon ça j'en parle pas, mais le fait d'avoir l'accès offline. La grande variété de contenu, alors c'est important, interne et externe. C'est-à-dire que Netflix ne produit pas tout. Ils font appel à des prestataires qui, évidemment, produisent ce contenu, qui les alimentent, et ils se basent sur des catalogues existants. Pourquoi demain, sur Digital Workplace, on n'aurait pas uniquement des prestats qui viennent voilà, rédiger pour vous, mais qui proposent justement un regard critique, qui proposent un contenu, une curation qu'ils ont fait en amont, qui permettent d'alimenter justement le Digital Workplace, et qui est un regard un peu critique sur notre métier, aujourd'hui, demain, voilà. Et le dernier, alors désolé pour l'image, mais le côté addictif. On va sur Netflix parce qu'on en a envie, pas parce qu'on en a besoin. On va le plus souvent sur Digital Workplace parce qu'on en a besoin, parce que bah voilà, faut bosser. Cette notion d'envie, c'est un défi qui est extrêmement important, mais je pense qu'elle est importante. 2 minutes, ok. Ce qu'on ne veut plus voir globalement, donc le gavage, beaucoup trop d'infos, vraiment le côté où je passe 8 heures par jour sur l'écran parce que j'ai pas eu le choix. Un seul format, un seul ton, toujours la même chose. Un contenu sans objectif. C'est-à-dire que je pousse du contenu parce que globalement j'ai un objectif qui est de produire 5 articles par jour, puis après bon, le pourquoi on s'en fout. Voilà, donc c'est bon, la plateforme vide, ça je ne vais pas l'évoquer. Le consommateur, c'est-à-dire que comme vous avez pu le voir sur Netflix, que ce soit par des interactions ou autres, ou même notre consommation, on est amené en fait à donner un avis dessus. On est amené en fait à réagir dessus. Si on place le consommateur uniquement dans une situation où il ne peut pas interagir, il ne peut pas influencer le contenu qu'on va lui proposer, je pense qu'on est à côté de la plaque. Demain, le consommateur aura un rôle d'une manière ou d'une autre sur le contenu qu'on lui proposera. Celle-là, je l'aime énormément, c'est l'idée d'avoir une plateforme hors sol. Demain, la plateforme sera nécessairement interconnectée avec tout un écosystème. Elle ne peut pas exister en tant que telle, en mode je pose le Digital Workplace, c'est super. Elle est forcément, tout comme Netflix, interfacée avec votre Chromecast, avec tout l'environnement que vous avez autour. L'environnement que vous connaissez déjà, il faut qu'elle en fasse partie. Négliger la dimension sociale, bon ça c'est assez simple. Ah, excusez-moi, j'ai un peu raté ma presse. Bon voilà, c'est un peu les 5 clés en conclusion. Oui, j'ai mis 2023, mais bon, je suis parti un peu loin. L'idée, donc, en gros, c'est qu'elle est interopérable, elle est interconnectée avec l'ensemble de votre écosystème, enrichie par l'intelligence collective, par l'intelligence artificielle également. La forme est extrêmement importante sur Netflix. Ils ont aussi bien soigné le design que l'ergonomie, bon, ça me semble évident, mais on ne peut pas se dire que juste le contenu fera l'affaire. Et enfin, donc, le côté collaborateur centrique, mais ça, je pense qu'on y est déjà pour beaucoup.